Aujourd'hui, il y a une nouvelle importante en provenance de la Fédération de Russie. Jusqu'à présent, le blocus européen de la flotte fantôme russe a considérablement entravé la capacité de la Russie à exploiter pleinement la guerre en Iran pour augmenter ses propres profits pétroliers. Cependant, au moment même où le Conseil maritime russe commençait à planifier l'expansion des escortes militaires pour son commerce illicite de pétroliers, l'Ukraine s'est invitée dans la discussion de manière plutôt brutale, résolvant le dilemme des Russes en supprimant complètement le besoin d'escorte. Le dernier exemple d'une action ferme de l'Europe est venu lorsque la marine française a intercepté et saisi le pétrolier Dena en Méditerranée occidentale, le soupçonnant d'opérer sous un faux pavillon. Le navire était parti de Russie sous pavillon mozambicain, a été suivi, puis finalement arraisonné par les forces françaises. La France n'a pas agi seule dans cette affaire, car c'est le renseignement d'origine électromagnétique britannique qui a surveillé le navire suspect et transmis l'information aux Français pour qu'ils interviennent. Après la détention du navire russe et l'inspection de ses documents, le gouvernement français a trouvé suffisamment de preuves et l'a détourné vers un mouillage contrôlé sur la côte sud, où le navire et son capitaine attendent désormais leur condamnation, des amendes de plusieurs millions d'euros ou une saisie complète. Cela s'inscrit dans une tendance croissante où les États européens ne se limitent plus par crainte d'escalade, mais perturbent activement le transport pétrolier russe en temps réel. Ce qui rend la situation particulièrement inquiétante pour Moscou, c'est que ces actions se poursuivent malgré des conditions qui, selon la logique russe, auraient dû les décourager. Avec la guerre en Iran perturbant les flux à travers le détroit d'Ormuz et resserrant l'offre mondiale, les analystes russes s'attendaient à ce que l'Occident relâche la pression afin d'éviter de nouvelles flambées des prix. Au contraire, c'est l'inverse qui s'est produit, les responsables européens ayant ouvertement approuvé la saisie de pétroliers comme un outil efficace, indiquant que la pression stratégique sur la Russie l'emporte désormais sur les préoccupations liées à la volatilité du marché à court terme. Cela a déclenché une vague de commentaires alarmistes en Russie, des analystes avertissant que les réponses passives ne sont plus viables et que les pays européens pourraient saisir le pétrole et le gaz russe pour leur propre usage. De plus en plus, les discussions alarmistes russes s'orientent vers l'idée de contre-mesures musclées, en particulier en mer Baltique, où une confrontation avec les États européens pourrait devenir inévitable si la Russie veut préserver ses exportations de pétrole. Nikolaï Patrushev, président du Conseil maritime russe, a reconnu que l'organisation de convois navals est désormais envisagée comme une solution potentielle, des corvettes russes escortant déjà des navires marchands à de rares occasions. Cependant, même en Russie, on admet que la marine n'a pas la capacité de soutenir de telles opérations à grande échelle. La flotte russe de la mer Noire est en grande partie cantonnée à des positions défensives, tandis que les autres flottes sont dispersées sur plusieurs théâtres d'opération. En conséquence, d'autres mesures sont à l'étude, comme le déploiement d'équipes de sécurité armées liées à Wagner ou au renseignement militaire russe, déjà présentes sur certains navires. De telles équipes sont déjà apparues sur 17 pétroliers dans le golfe de Finlande. Maintenant le contact avec la marine russe est militarisant de fait les routes commerciales maritimes, comme l'a confirmé le service de renseignement finlandais. D'autres méthodes évoquent des idées plus inhabituelles, telles que l'utilisation de drones navals comme navires d'escorte ou la conversion de navires civils à des fins défensives, ce qui met en lumière le manque d'options traditionnelles viables. Cependant, alors même que ces discussions prenaient de l'ampleur, l'Ukraine a porté un coup décisif et inattendu avec une opération coordonnée de drones longue portée. Les drones kamikazes UT ukrainiens ont frappé le terminal pétrolier de Transneft à Primorsk, le plus grand centre d'exportation de Russie dans la Baltique. Plusieurs réservoirs de stockage ont été incendiés, les feux ayant été confirmés par la surveillance satellitaire et les autorités locales. L'ampleur de l'attaque était significative et les conséquences ont été immédiates. La Russie a été contrainte de suspendre les opérations de chargement de pétrole et de carburant à la fois à Primorsk et à Ust-Luga, deux de ses ports baltes les plus stratégiques. Ces installations traitent environ 100 millions de tonnes de pétrole par an, Primorsk à lui seul étant capable d'exporter près d'1 million de barils par jour. Les incendies ont continué de brûler pendant plusieurs jours, suscitant des inquiétudes quant à une propagation supplémentaire et à des dommages à long terme sur les infrastructures de stockage et de transfert. Cette évolution a rendu une grande partie des discussions russes sur les escortes navales pratiquement obsolètes, car même si les pétroliers pouvaient être protégés en mer, la perturbation dans les ports signifie qu'il n'y a rien à charger ni à expédier en premier lieu. Le goulot d'étranglement s'est déplacé de la sécurité du transit à la capacité d'exportation elle-même, l'Ukraine ayant contourné le problème en le frappant à la racine.
Globalement, tandis que la Russie débat de l'escalade, déploie des équipages armés et envisage des convois navals, l'Ukraine démantèle systématiquement l'infrastructure qui soutient les exportations pétrolières russes. La flotte fantôme reste sous pression à cause des saisies occidentales, mais désormais, les ports qui l'alimentent sont eux aussi attaqués. En une seule nuit, la conversation stratégique a basculé. Il ne s'agit plus de savoir comment protéger les pétroliers, mais bien de savoir s'il restera suffisamment d'infrastructures russes opérationnelles pour maintenir les exportations tout court. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.